Shana Tova tout d'abord, Shavua Tov, Gmar Chatima Tova. J'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes de Rosh Hashanah et nous espérons, si Dieu veut, passer de bonnes fêtes de Kippour et ainsi de suite. Et j'espère qu'on va entendre les vraies bonnes nouvelles, la délivrance une fois pour toutes du peuple juif dans son ensemble, le Mashiach. Et évidemment, la libération, ça va sans dire, de nos otages, le sauvetage de tous nos soldats qui sont blessés, que Dieu les guérisse et que chacun revient en bonne santé, et que tous nos ennemis disparaissent de cette planète, très prochainement si Dieu veut. Il faut savoir que nous sommes maintenant à quelques jours de Kippour. Et dans la ville de Liozna, de la ville de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, en plein Kippour, la choule, la grande synagogue, était pleine de monde. Et la vérité, à un moment, on a vu Rabbi Shneur Zalman quitter la synagogue et quelques chassidim l'ont suivi, évidemment. Et au fin fond d'une forêt, il est rentré dans une maison et il y avait là-bas une femme qui venait d'accoucher, qui était en danger. Sa famille est partie à la synagogue prier. Et le Rabbi Shneur Zalman a pris du bois, a allumé le feu, a fait chauffer de l'eau, et lui a donné à boire, puisque la personne était en danger de mort. Après cela, le Rabbi Shneur Zalman est revenu à la synagogue. Nous savons très bien que le jour de Kippour, il y a deux parties dans la prière du Kohen Gadol, le fameux grand prêtre. Il y a un moment où le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints, habillé tout en blanc. Mais les autres moments où il travaille en dehors du Saint des Saints, il est vêtu d'or, un vêtement avec de l'or. Et comment se fait-il que l'or, il est vêtu de l'or? Il est noté que l'argent, l'or et toute la richesse de ce monde a été créé, consacré pour le service de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de pas plus beau, plus fort que de servir Dieu au temple avec de l'or? Quelle est la raison que le Kohen Gadol, le grand prêtre, lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints, par contre, là, il ne rentre pas avec de l'or, il rentre avec des habits simples, blancs. Alors, la réponse classique qu'on connaît, effectivement, l'or rappelle le veau d'or. Donc, on ne peut pas en même temps demander le pardon du veau d'or et en même temps rappeler qu'on a fait le veau d'or, qui est l'or. Donc, en réalité, la Torah veut nous apprendre ici quelque chose de très important. C'est qu'il y a un moment, il faut savoir que lorsque un homme il étudie la Torah, il pratique les mitzvot, il pourrait dire, moi, j'étudie la Torah, je pratique, je prie, je n'ai pas besoin de donner la tzedaka, je suis tout blanc, tout sacré. Eh bien la Torah dit non, il faut que tu donnes aussi la tzedaka. Celui qui a les habits avec de l'or pourrait dire, voilà, moi je donne de la tzedaka, je finance des yeshivot, je finance tout cela. Alors je peux être dispensé d'étudier la Torah, je peux être dispensé de faire les mitzvot. Non, 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 pas du tout. Tu as aussi le devoir d'étudier la Torah, tu as aussi le devoir de prier. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Comme l'habit en or, de l'habit qui est vêtu d'or, ou un habit totalement en laine. Et donc c'est intéressant de voir que finalement, on nous apprend ici que il faut savoir bien sûr qu'on peut s'élever dans les plus hautes sphères du judaïsme, mais ce n'est pas que ça que Dieu il attend de nous. Il attend également que lorsqu'une dame, une femme, un monsieur, une personne, un ami, il est en danger, il est dans le besoin, eh bien même aussi, Kippour aussi saint qu'il soit, on a le devoir de l'aider, lorsque quelqu'un il est en danger de mort. Vous savez, dans le judaïsme, évidemment, il y a sauver une personne, il y a sauver une personne physiquement. Mais il y a aussi, surtout, sauver une personne spirituellement. Il va y avoir beaucoup de juifs qui vont venir, si Dieu veut, à la synagogue prier. Qu'est-ce qui appelle tous ces juifs qui viennent spécifiquement à Yom Kippour? C'est quoi qui les appelle à venir à la synagogue? En vérité, c'est justement leur neshama, leur âme. C'est leur âme qui les appelle à venir à la choule. Pourquoi? Parce que le jour de Kippour,
a une intensité tellement forte de sainteté que même quand quelqu'un ne fait rien, c'est son âme qui fait. C'est son âme qui le traîne à la synagogue, à la shoule. C'est son âme, à ce moment-là, qui va lui donner l'opportunité, peut-être la chance, de démarrer une nouvelle année, une nouvelle vie. Pas une vie matérielle seulement, mais une vie évidemment spirituelle, une vie de juif. Prier, étudier, donner la tzedaka, faire son rôle. Nous devons faire notre rôle dans ce monde. Nous ne sommes pas venus ici dans ce monde uniquement pour manger et boire et dormir et profiter de ce monde. On est venu ici dans ce monde avant tout, il ne faut pas l'oublier, et se poser cette question. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Les gens vivent tous les jours, se réveillent tous les matins, ils vont travailler, ils vont gagner de l'argent, ils vont en vacances, ils vont profiter de ce qu'ils ont. Mais on doit se poser la question, pourquoi Dieu m'a amené au monde ici? Est-ce que c'est pour cela que Dieu m'a amené au monde? Dieu m'a amené au monde ici pour savoir qu'il y a un moment où je suis vêtu d'or. Je dois faire quelque chose avec mon argent, avec mon or, servir Dieu. Et il y a un moment où je dois prier, étudier. Je suis vêtu pas d'or, il n'y a pas de richesse matérielle, mais je suis blanc. Je suis avec l'étude de la Torah, je suis avec la pratique et la prière. Vous savez, nous avons passé Rosh Hashanah et nous savons très bien qu'il est coutume, en général, de sonner le shofar tous les jours du mois d'Elul. Sauf la veille de Rosh Hashanah, il est interdit, on n'a pas le droit de sonner le shofar pour faire un peu on perturbe un peu le Satan, le mauvais penchant. L'ange du mal, on le perturbe. Il se pose la question, est-ce que c'est fini Rosh Hashanah ou c'est pas fini? Dans tous les cas, on sonne pendant tous les jours du mois d'Elul, mais pas la veille de Rosh Hashanah. Il y avait un très grand rave dont son petit-fils, que le grand-père avait l'habitude de lui sonner le shofar tous les jours. Mais la veille de Rosh Hashanah, le grand-père a dit à son petit-fils, je suis désolé, aujourd'hui je ne pourrai pas te sonner le shofar. Et le petit-fils, lui, il n'a pas compris. Lui, pour lui, c'est pas normal qu'il ne me sonne pas le shofar, mon grand-père. Donc le grand-père dit, je suis désolé. Je suis désolé, mais aujourd'hui, on ne peut pas sonner le shofar. Mais le petit-fils, il a persisté. Et à ce moment-là, le grand-père a craqué. Il lui a dit, eh bien, il lui a sonné le shofar. Quand le grand-père est rentré à la synagogue pour prier Rosh Hashanah, il a demandé à Dieu, Mechila, pardon, à Kadosh Baruch Hu. Je m'excuse que normalement on ne devait pas sonner aujourd'hui. Mais quand j'ai vu mon petit-fils qui pleurait, qui réclamait, j'étais obligé de craquer pour lui donner ce qu'il voulait. Eh bien, ce qu'on pourrait demander aujourd'hui à Rosh Hashanah, Kippour, veille de Kippour, de la même manière que ce grand-père, il a craqué face à son petit-fils pour le shofar, on demande à Kadosh Baruch Hu que lui aussi il craque et il libère les otages. Que lui aussi il craque, il nous enlève la galoute. Que lui aussi, à Kadosh Baruch Hu, il craque en voyant tous ses enfants, tout son peuple souffrir. Aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre, une date qui était normalement Simchat Torah, mais en date civile, c'est aujourd'hui. Et donc il faut savoir que lorsqu'il y a ce qui se passe dans le monde, c'est un message. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu il veut de nous. Ce n'est pas que les commémorations, avec tout le respect que j'ai pour les commémorations, mais je dois vous dire la vérité, les commémorations, malheureusement, il y en a un peu trop. Et je pense que l'idée d'aujourd'hui, c'est plus que les commémorations qu'il faut faire. C'est des actions. Quand je dis des actions, ce sont des actions positives. Qu'est-ce qu'un juif, Dieu il demande à un juif lorsqu'il vit ces moments difficiles? Eh bien, il doit crier, implorer le Créateur. Mettre de filines, allumer les bougies de Shabbat, avant Shabbat, s'améliorer dans la cacheroute, mettre la tzedaka, étudier la Torah. Nous sommes dans notre terre qui est la terre d'Israël. La terre d'Israël est le palais de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut au palais de Dieu. Chacun il fait ce qu'il veut en Amérique, en France, en Angleterre, dans tous ces pays du monde entier. Le seul et unique pays du monde entier dont Dieu il a donné, c'est Eretz Israël à son peuple, Eretz, le peuple juif. C'est pour ça que le grand-père, quand il a vu son petit-fils, il a vu comment il pleurait, il était attaché à vouloir écouter le shofar. Eh bien, le grand-père, il a craqué. Que Dieu y fasse que lui-même, Dieu, Akadosh Baruch Hu, il craque et qu'il voit son peuple souffrir autant, plus d'une année maintenant. Toujours des otages, toujours des blessés, toujours malheureusement des familles qui perdent leurs enfants, que Dieu nous en préserve.
Et donc, comme on dit, ad matai, jusqu'à quand le peuple juif va devoir souffrir, voir cela. Et si chaque juif, à Yom Kippour, il va crier au fond de son cœur, prendre une mitzvah sur lui, prendre un effort petit, eh bien, c'est qu'en vérité, c'est ce que Dieu, il attend de nous. Il attend de nous qu'on bouge et qu'on fasse un effort et que tout le peuple juif, il ressent à l'intérieur, car Dieu, il connaît les cœurs de chacun. Et que Dieu, il fasse que Bezrat Hashem, on puisse entendre très prochainement des très très bonnes nouvelles, que Dieu il nous donnera, et espérons que Dieu va entendre nos prières, il va voir nos bonnes actions, chaque juif ici dans le monde va faire des bonnes actions, encore plus d'unité, et encore plus de pratique, et encore plus de zdaka, et encore plus de choses, de bonnes initiatives, zachor beshamor. Souviens-toi, certes, mais agis également. Le Shabbat, nous faisons le kiddush, nous faisons la prière, nous nous souvenons du Shabbat, mais nous faisons également un kiddush. Il y a un acte suivi d'une parole. Que Dieu fasse que, suivi de tout ce qu'on vient de dire, se réalise très prochainement pour la nouvelle année. Merci.